La population du district d'Anzourbe se trouve aujourd'hui submergée par l'insécurité et les vagues d'enlèvement. Y a-t-il encore un gouvernement dans le pays? Cette situation découle de la mauvaise gouvernance des dirigeants et c'est le peuple qui en subit les conséquences. Il est nécessaire d'attendre le décret définitif afin de pouvoir mettre en œuvre les dispositions du code pénal relatives à la castration chirurgicale à Madagascar, a déclaré le ministre de la Justice. La castration vise à éliminer toute pulsion malsaine qui pousse à commettre des viols. De l'actualité internationale, la Cour pénale internationale qui a émis un mandat d'arrêt à l'encontre de Vladimir Poutine et l'Ukraine ont réclamé vendredi l'arrestation du président russe au cours de sa prochaine visite en Mongolie, mais le Kremlin se dit serein. La population du district d'Anzourbe se retrouve aujourd'hui submergée par l'insécurité et les vagues d'enlèvement. Anzourbe est situé à moins de 100 km d'Atananarivo. Sur les réseaux sociaux, les réactions des citoyens se succèdent. Y a-t-il un gouvernement à Madagascar? Il y a exactement 6 ans, Andradwil, alors candidat à l'élection présidentielle, avait prononcé le discours suivant au Palais de la Culture et des Sports. Je me demande s'il existe réellement un gouvernement à Madagascar. Qu'est-ce qu'en est-il de la situation actuelle dans le pays? Y a-t-il une véritable sécurité? Après 6 années à la tête du pays, Andradwin et Christian Tsay n'ont pas réussi à établir une politique claire pour lutter contre l'insécurité. C'est le peuple qui en pâtit, perdant sa famille, ses biens et vivant dans la peur constante. La situation est similaire à celle de la décentralisation du pouvoir, qui reste également non mise en œuvre. Les armes et techniques de combat ne sont exhibées que lors des fêtes nationales. Les forces de l'ordre n'interviennent en nombre que lors des manifestations, qu'elles soient politiques, liées aux coupures d'électricité et d'eau ou aux demandes des étudiants pour leurs bourses. La plupart de ces forces de l'ordre semblent concentrées à Atananarivo pour protéger le pouvoir en place, plutôt que pour assurer la sécurité partout dans le pays. Cela engendrerait des incidents comme ceux d'Anzourbe et d'Akasbe. Au lieu d'une gestion efficace et de résultats tangibles, ce sont la frime et les coûts de communication qui prédominent. Les communications télévision, leurs prises de responsabilité sont légèrement médiatisées. On sait qu'ils enverront une délégation et les criminels se font alors discrets, sachant que cette délégation repartira dans 2 ou 3 jours avant de reprendre leurs activités illégales. Les dénonciateurs ont peur, c'est le problème actuel. Les témoins ne sont plus en sécurité, il faudra mettre en place une structure de sécurité à long terme. Le 4 août dernier, 30 bandits armés ont kidnappé 5 frères à Martpui, Anzourbe, alors qu'ils cherchaient du bois. Les ravisseurs ont exigé une rançon de 200 millions d'alliages pour leur libération. Malgré les négociations entamées, la famille ne disposait pas des moyens nécessaires pour payer cette somme. Jeudi, les ravisseurs ont demandé à la famille de venir récupérer les corps de 4 des frères et le corps du dernier n'a été retrouvé qu'hier. Les enlèvements à Madagascar continuent sans que cela semble interpeller les dirigeants. Bien que certains suspects aient été arrêtés, il s'agissait principalement de petits exécutants, ce qui explique pourquoi les enlèvements n'ont pas été éradiqués. Il est crucial que la justice poursuive l'affaire et cible les véritables cerveaux derrière ces séries d'enlèvements afin d'y mettre un terme. La bonne gouvernance n'est toujours pas mise en œuvre dans le pays, ce qui explique sa régression continue, a déploré aujourd'hui le général Désiré Ramakavelo. Selon lui, les dirigeants sont davantage préoccupés par la quête du pouvoir que par les intérêts de la nation. Pourtant, Madagascar est riche, tant par ses ressources minières que par ses ressources naturelles. Mais l'absence de bonne gouvernance empêche une exploitation efficace de ses atouts. Nous, les Malgaches, avons encore du mal à comprendre ce qu'est réellement la politique. La politique devrait être la gestion de la vie, à commencer par soi-même, et non seulement en quête de pouvoir. Où en est actuellement la gestion de la vie nationale? Où en est la gestion de tous les niveaux, des régions jusqu'au Fouctan? Madagascar n'a jamais été aussi à terre. Malgré sa richesse, la population est devenue l'un des plus pauvres du monde.
Pourquoi? C'est en grande partie à cause d'une méconnaissance de la politique. Peu importe ce qu'on pourrait dire, s'il y a une meilleure gouvernance et compréhension de la politique, Madagascar ne sera pas ainsi. Madagascar n'arrive pas à progresser. Le gouvernement censé redresser le pays n'a enregistré aucun changement significatif dans sa nouvelle composition. La reconduction de la moitié de ses membres, malgré l'évidence de leur inefficacité, en est la preuve, a déclaré cet analyste politique. Il est surprenant d'entendre que cette équipe, qui est la plus compétente, de quelle compétence parle-t-on? Est celle de faire reculer le pays? Je suis désolé de parler ainsi, mais étant aussi historien et en service depuis le Premier République, je n'ai jamais vu Madagascar dans un tel état. Ce n'est pas une critique, mais un constat. Il suffit de regarder les conditions actuelles de vie du peuple. Que se passe-t-il à Madagascar? André Azoulay et son équipe ont constamment évoqué la mise en place de la bonne gouvernance, mais cela reste à concrétiser. Les indicateurs actuels, tous dans le rouge, témoignent de la persistance de la pauvreté à Madagascar, selon les études tant des organisations internationales que des organisations locales. Il est nécessaire d'attendre le décret définitif avant de pouvoir mettre en œuvre les dispositions du code pénal relatives à la castration chirurgicale à Madagascar, a déclaré le ministre de la Justice. La sanction sera appliquée en fonction de la gravité du crime commis. La castration chirurgicale, qui vise à éliminer complètement toute pulsion malsaine, est la punition pour les violences sexuelles perpétrées contre les mineurs et les femmes. La loi a déjà été adoptée, mais son application ne peut commencer qu'à compter de sa mise en œuvre en vigueur officielle. Certains pensent que nous devrons déjà procéder à la castration des violeurs, mais nous sommes dans un état de droit et il est nécessaire d'attendre le décret définitif. La castration est une sanction supplémentaire, visant non pas seulement à neutraliser, mais vraiment à annihiler toute pulsion malsaine qui pousse certains à violer des enfants ou des femmes. Rappelons que le Conseil du gouvernement a approuvé mardi le décret portant sur l'application de la loi relative à la castration chirurgicale. L'association des femmes Malakas Meremieng est retournée pour la deuxième fois dans la commune de Mananjin à la demande des habitants. En raison des coûts élevés du transport et des prix élevés sur le marché local, les habitants attendaient avec impatience cette action en cette fin de mois. Cette initiative est un soulagement, car en comparant les prix sur le marché, on constate qu'ils sont vraiment abordables et accessibles. Il y a un écart qui nous permet d'acheter autre chose. J'ai acheté petit à petit, et j'ai terminé aujourd'hui. Les cahiers vendus par le VMMM sont proposés à 12 000 AGH et sont de très bonne qualité. Les stylos sont à 700 AGH. Selon le VMMM, l'objectif est clair, soulager les parents qui font face à des difficultés financières. À Mananjin, il n'y a aucun commerçant de fournitures scolaires sur le marché local. Les habitants doivent se rendre à Sabutsnamen pour s'en procurer. Les commerçants de Sabutsnamen vont chercher leurs articles à Tsaralalan ou ailleurs, ce qui entraîne un écart important de prix. Bien que nous prévoyions de terminer la campagne aujourd'hui, la rentrée étant la semaine prochaine, les besoins locaux, notamment dans les communes d'Avarajan, ne sont pas encore satisfaits. La campagne de vente de fournitures scolaires à prix abordable se poursuivra demain à Amadfout. Le VMMM proposera mardi ses fournitures scolaires à Tanaville, à Andoutapenak, près de l'église catholique.